m'appelle Marc Mingucci, je suis adjoint de direction chez Filiater. Nous produisons des matériaux de construction éco-conçus issus du recyclage de déchets inertes, principalement des ressources issues de déblais et d'excavation, de projets de construction. L'idée, c'est de prendre ces déchets issus d'un chantier, de les recycler et de les réintégrer dans un chantier ou dans des chantiers dans une démarche locale, puisque nos unités de production sont mobiles et se déplacent à proximité des gisements de déchets à traiter. C'est une approche qui est ancestrale, on n'a rien inventé, mais qui doit être intégrée à des contraintes modernes, à la fois économiques, réglementaires et assurantielles, pour sortir d'un état de l'art qui est qu'aujourd'hui que la terre crue, par rapport à ces contraintes, est assez cantonnée entre guillemets à des projets de particuliers ou d'autoconstruction, et pour avoir la marge un peu supplémentaire, la marge haute sur des bâtiments qu'on appelle ERP au collectif, il faut aujourd'hui apporter pas mal d'éléments d'ingénierie pour assurer les bureaux de contrôle et l'assurance. C'est ce qu'on a développé chez nous depuis longtemps. L'ingénierie, on a compris que c'était un point clé, une clé de voûte, et c'est pour ça que nous sommes centre technique de référence pour accompagner la filière humblement et rassurer la chaîne de valeur de la conception à la réalisation. Le paradoxe en soi, c'est que cette méthode, comme je l'ai dit, est ancestrale. C'est ainsi que on a, depuis la nuit des temps, construit nos bâtiments, mais elle est considérée comme une innovation de rupture qui vient un peu contre le paradigme actuel, qui est d'évacuer ces déchets inertes en décharge et de les remplacer par des matériaux de construction issus d'activités extractives comme le granulat de béton. Donc du coup, dans ce contexte d'innovation, nous sommes considérés comme une méthode de construction non courante, donc non normalisée, et le défi aujourd'hui, c'est le Graal étant un jour de la normaliser, mais de pouvoir justement apporter toutes ces billes dans ce schéma qui est à la fois low-tech, frugal, ancestral, mais néanmoins une innovation de rupture. Nous sommes partie prenante de plusieurs programmes européens et nous sommes toujours friands de ce genre de journée d'échange, car déjà ça nous permet de lever un peu la tête de nos problématiques franco-françaises et de nous inspirer des approches, forcément de nos partenaires, dans une approche transnationale, toujours enrichissante, puisque ça nous permet de voir un peu le contexte de nos partenaires européens. Ça ne changera pas forcément notre contexte, mais ça nous permet d'enrichir notre vision et c'est toujours très utile.